Blaise Kalaba qui nous a quittés. C'était assez triste. Moi, je pense que j'ai reçu la nouvelle, comme très souvent. Et c'est un peu triste aujourd'hui qu'on reçoive certaines nouvelles à travers les réseaux sociaux. J'ai reçu la nouvelle des réseaux sociaux, c'était choquant. Dans tous les cas, on lui rend hommage ce soir sur la radio. Donc, bonsoir Blaise Kalaba. Il nous écoute certainement d'où il est. Il va certainement regarder la version vidéo de cette émission sur les réseaux sociaux. Donc, moi, j'ai partagé quand même un bon moment avec lui. Quand j'arrive à la télé, à la radio, à LTM, à RTM et tout, il fait partie des personnes qui m'accueillent de ce côté-là. Et je me souviens, à l'époque, j'avais une moto. Donc, on faisait le 10-12. Quand on finissait le 10-12 avec sénateur Clétos et tout, on passait par Ange Raphaël. Je le déposais, je pense qu'il vivait quelque part vers Mobile. Exactement, voilà, vers Mobile Guinness. Vers Mobile Guinness. Donc, je le déposais et je continuais. Et je me souviens le jour où, avant qu'il n'arrête, il était venu me voir, il me disait, gars, les conditions, ça devient un peu compliqué, ça n'avance pas et tout. Je vais arrêter, on me demande d'attendre, mais je suis là depuis un moment et tout. Donc, je discutais avec lui, je parlais avec lui. Et après, on se voyait. On avait quand même l'occasion parfois de s'appeler, de discuter. C'était une bonne personne. De couper une bière, comme on dit chez nous. Ouais, ça arrivait parfois qu'on se prenne de cette façon-là. Dans tous les cas, Blaise Kalaba nous a quittés. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de parler de lui de cette façon-là. Parce que toi aussi, de ton côté, tu le disais, il t'a offert des opportunités. Oui. Bon. Moi, c'est pas du côté de Blaise Kalaba, mais je vais revenir sur Ndolo Lamou. Ndolo Lamou, il se fait une période où, chaque fois, je me disais... Pourquoi Ndolo Lamou, pourquoi il n'intègre pas, si c'est l'Africa Stand-Up de Valérie Ndongo, pourquoi il n'intègre pas? Et puis, un beau jour, j'étais vu dans la troupe, j'étais vu plusieurs fois, notamment sur Canal Plus Pop, où tu animais et tout, où tu prestais en fait. Bon, j'aimerais savoir comment ça s'est passé avec Valérie Ndongo. Donc, je sais pas, vu que Valérie Ndongo, pour moi, c'est quelqu'un qui trie, vu que lui, il ne peut pas aussi te prendre n'importe comment. Cela veut dire que tu as prouvé plusieurs fois. Bon, maintenant, moi j'aimerais savoir comment ça s'est... De l'Académie panafricaine de stand-up, en fait, qui réunit des humoristes de plusieurs pays africains chaque année. Donc, comment est-ce que ça se passe? En 2019, il lance un casting, le casting d'Africa Stand-up. Parce que en ce temps-là, il le faisait chaque année. Il lançait des castings pour avoir de nouveaux talents en fait et les mettre sur scène, les former et les mettre sur scène. Parce que comme je dis, c'était une académie, il y avait une formation d'abord en écriture et interprétation des textes comiques. Et après, il y avait la mise en situation où il fallait mettre en exergue un peu d'une certaine manière ce qu'on avait appris pendant la formation. Donc, comment ça se passe? Il organise le casting en 2019, je participe au casting. Je vais au casting, j'ai réussi le casting. Et après, on avait 3 mois de formation. 3 mois de formation. C'était encore une histoire de un jeune gars qui veut se lancer dans la carrière et une grosse star de l'humour et mondialement et tout ça. Donc c'était encore l'histoire de fan idole quoi, d'une certaine manière. Donc c'est comme ça que ça se passe. Après cette année-là, je me rappelle, j'écris un sketch, les meilleurs textes. Et c'est les meilleurs textes qui devaient passer pendant le festival. Pendant le festival. Sinon, nous avions un diplôme de fin de formation, diplôme que j'ai encore chez moi aujourd'hui. Bien accroché quelque part. Bien accroché quelque part, parce qu'il faut bien dire aux gens qu'on a été formés, on a reçu une formation pour... C'est pas n'importe quoi. Ce qu'on appelle très souvent la bouffonnerie. La bouffonnerie, c'est pas de ça qu'il s'agit chez nous. Nous on écrit avec les codes de l'humour. Qui sont les humoristes bouffons du Cameroun? Quelques exemples. Non, je ne vais pas citer. je ne veux pas traiter quelqu'un de bouffon après que lui ne se sente pas bouffon. Et qui disent que non, pourquoi il a dit que je suis bouffon hein? Alors que tout le monde sait que lui il est bouffon. Tu vois? Non, c'est un peu ça. Non, ce qui se passe c'est quoi? On commence à bosser cette année-là en 2019. Je fais la première partie d'Africa Stand Up. Pourquoi je fais la première partie? Parce que mon texte n'avait pas été sélectionné.
Ouais. Non, c'est un peu ça. Je fais la première partie. Je pense que la première partie, c'est celle qui n'est pas diffusée. Exactement. La première partie n'est pas diffusée. Quand je preste en 2019, en 2020, je fais ma toute première prestation, c'est-à-dire l'année d'après. Ok. Donc, tu vois qu'il y a un an que j'ai attendu, un an, j'ai dit que ouais, Seigneur, je vais aussi passer sur Canal+. Ouais. C'est en 2020 que j'ai fait ma toute première prestation sur Canal+, Africa Star. Donc, j'ai fait 2 prestations, en fait. 2 prestations qui ont été diffusées depuis. Et l'année d'après, en 2021. Mais ça avait été difficile parce qu'en 2020, il y avait Covid-19. On a eu la chance de faire le festival avec peu de place. Peu de place parce qu'avec les trucs de distanciation sociale et tout ça. Quand on voit quand même à la télé, c'était exactement, c'était pas du tout plein. Donc, j'ai fait ma toute première prestation en 2020. En 2021, je fais 2 prestations encore avec une prestation qui a fait boum. C'était celle sur les débats politiques télévisés et tout ça qui allait un peu de partout. Non, c'est comme ça. Aujourd'hui, avec Valérie Ndongo, c'est une histoire de père, fils et tout ça. Il m'appelle et je l'appelle, même quand c'est pour... Même quand il y a un petit problème de dos, le père, fais-moi un truc, fais-moi un truc. On ne sait jamais, ça sort toujours. Donc c'est un peu ça. Aujourd'hui, ça allait un peu plus loin. Allez les amis, nous sommes toujours avec Ndolo Lamour et Azambe nous a rejoint dans un instant seulement, on l'accueille. Mais avant, on s'écoute cette belle collaboration entre Sepo. Elle a sorti le titre Banana E. Je pense Banana E, le remix de cette chanson ou alors le refrain de cette chanson, j'espère ne pas dire une connerie, appartient à la légende de Toto Guillaume. Voilà, c'est ça, voilà. Donc le refrain de cette chanson appartient à la légende Toto Guillaume. Elle a fait la chanson et elle a lancé un challenge. Les meilleurs ont été retenus pour faire la version remix qu'on écoute maintenant.